Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre. Nouvelle semaine aujourd'hui, lundi 27 avril, avec Patrick Issartier qui est en confinement total dans sa cave. Salut Patrick. Non, pas dans ma cave, au studio Info 83. Salut Thierry. On recommence une semaine. Plus que 2 semaines, Thierry. Plus que 2 semaines. Alors, plus que 2 semaines avant le début, effectivement, du déconfinement annoncé par le gouvernement. On en saura plus, bien évidemment, sur les modalités. Et nous ne manquerons pas d'en faire part ici sur Info 83 en faisant intervenir, bien évidemment, les concernés. Nous sommes avec Jérôme Leleu, qui est le directeur artistique de Fantasy Prod. Salut Jérôme Leleu. Bonjour. Bonjour. Patrick. Bonjour Jérôme, je sais pas s'il fait que j'attends. Si je suis quelqu'un de très poli, donc tu m'as donné la parole. Donc bonjour Jérôme Leleu. C'est parfait, on va parler de spectacle. Ça tombe bien avec Jérôme Leleu, hein, qui produit divers comédiens, qui produit des spectacles également, qui s'occupe de nombreuses scènes également sur l'aire toulonnaise. On va les rappeler, Jérôme Leleu, histoire de vous détendre la mâchoire. Oui, alors nous, on fait donc la structure, c'est Fantasy Prod, donc on programme des spectacles toute l'année dans différentes salles de spectacle du territoire de la région toulonnaise, que ce soit Occasion de hier, un peu au Zénith de Toulon, à l'Oméga Live, au Théâtre d'Odé. Donc c'est 130 représentations à l'année. Donc c'est un rythme effréné toute l'année pour divertir le public toulonnais depuis 13 ans. La structure a 13 ans d'existence. Et là, tout est à l'arrêt, en fait. Le rythme s'est calmé, véritablement. Et voilà. Ouais, alors j'imagine que la situation est pas évidente. On a eu l'occasion d'en parler avec différents hommes de spectacle. Yves Pujol qui est intervenu effectivement sur Info 83, Pascal Lély du Théâtre Colbert également, et d'autres. On va en parler avec vous, Jérôme Leleu, mais on voulait aussi vous faire intervenir par rapport à un acte généreux que vous avez mis en place en fait pour les soignants. Oui, c'est une opération en fait qu'on a baptisée des rires pour les soignants, parce qu'on travaille essentiellement sur du divertissement, donc alors un peu de musique, mais aussi surtout beaucoup d'humour. L'idée, c'était de demander au public, de leur dire, voilà, quand on va sortir du confinement, quand on va sortir de ce moment dramatique, de pouvoir apporter un peu de bonheur aux gens qui ont été sur le front. Donc on parle bien sûr des soignants, mais on parle aussi de tous les gens qui ont continué à faire vivre le pays, que ce soit des éboueurs, que ce soit des caissières, enfin tous ces gens-là qui ont continué à travailler pendant que nous, on était enfermés chez nous. L'idée, c'est de récolter des billets, en fait. Donc, on incite les gens, comme on a reporté tous nos spectacles à la rentrée, et on en a annulé une partie aussi, inciter les gens à leur dire, voilà, si vous pouvez ne pas être disponible aux dates des reports, n'annulez pas vos billets. D'accord ? Faites-en don à une personne que vous avez envie d'aider qui a été au front pendant cette période. Nous, on va compenser aussi en offrant des billets. C'est parce que si vous êtes seul, vous avez un billet. Donc, nous, on va compenser la deuxième place. On vient difficilement seul au théâtre. Et puis, sur les spectacles annulés, si vous ne demandez pas le remboursement, on va aussi offrir d'autres places avec ça. Voilà, alors, combien à peu près de spectacles sont à venir d'ici la fin de l'année ? Nous, on a reporté déjà une trentaine de spectacles. La première date étant le 18 septembre, en espérant qu'au 18 septembre, on pourra redémarrer l'activité. Et puis, on est en train de caler de nouvelles dates, en espérant reprendre une activité normale. On a mis aussi en place pour l'ensemble du public un tarif à 10 € qu'on a appelé un tarif confiné pour dire aux gens, voilà, c'est notre manière aussi de vous aider. Puisque les gens sont tous enfermés chez eux, donc certains ont des impacts économiques importants aussi, donc c'est une manière de soutenir ça, de dire quand vous sortez de ça, venez au spectacle, venez vous divertir, et on met des places à un tarif symbolique qui est de 10 €. Donc c'est plus de 50% du prix normal, voire même beaucoup plus. On avait des places aussi à 30, 40 et 50 € pour certains spectacles de notoriété très importante. Donc c'est 10 € le temps du confinement. Et puis, à la sortie de ça, on veut organiser une grande soirée. Donc, pas mal d'artistes commencent à dire OK pour une grande soirée caritative où on récolterait des fonds pour une association. Voilà. Est-ce que Jérôme Leleu, est-ce que vous êtes prêt, comme par exemple il se le dit, pour les restaurants, de réduire la capacité d'accueil? Est-ce que dans les théâtres vous êtes prêt pour les spectacles à respecter, on va dire, des distances et ne vendre qu'un fauteuil sur deux?
éventuellement pour relancer l'économie du théâtre également et du spectacle en général. Nous, alors, on peut paraître être dans une secteur d'activité très léger, mais on est déjà dans un secteur d'activité qui est très normé, avec beaucoup de règles d'accueil, de sécurité. Donc, tout faire pour pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions sanitaires, ça fera partie de notre devoir. Après, avoir un fauteuil sur deux, pourquoi pas, ça réduit de 50% la jauge des salles. On aura les mêmes charges fixes, parce qu'il nous faudra autant de personnes pour accueillir, que ce soit une personne à la caisse, une personne à l'accueil, des personnes sur scène. Donc voilà. Après, c'est savoir comment on va pouvoir compenser cet impact économique, puisque c'est de réduire 50% du chiffre d'affaires, mais avoir les mêmes charges fixes. Et on ne va pas trancher sur les cachets des artistes, parce que cette partie du public, cette partie de notre secteur professionnel, les artistes souffrent énormément de l'arrêt de leur activité totale. Justement, Jérôme, la partie artiste, il faut absolument que tout le monde fasse des efforts. Est-ce que vous ne pensez pas demander à ces artistes qui viennent chez vous de faire un effort par rapport au cachet? Vous venez de parler d'un cachet, parce que tout le monde va devoir faire des efforts. Et je pense qu'aussi les artistes vont devoir peut-être réduire leurs prétentions financières. Alors nous, sur les 130 dates que l'on fait à l'année, en grande majorité, on fait de l'émergence. C'est-à-dire sur des jeunes artistes qu'on accompagne. Parce que le Théâtre 2D comme le Galive sont des jeux de 200 places. Donc on a des artistes qui commencent à avoir un début de notoriété ou sur lesquels nous misons. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont en début de carrière. Ces gens-là ne gagnent pas des milliers et des cents, je le sais très bien. Après, sur des grosses têtes d'affiches qui nous arrivent de programmer, que ce soit Occasion de hier, au Zénith de Toulon, au Palais Neptune, tout ça, ce sera au bon vouloir des producteurs de faire ces choix-là avec nous. Oui, mais de toute façon, comme le disait effectivement, et bonjour à la jeune personne qui vient de rentrer, comme le disait du confinement. Patrick, il va falloir à un moment donné aussi faire un effort, puisque tout le monde effectivement va devoir faire des efforts, et ça sera mieux de réduire que rien du tout. Qu'en pensez-vous, Jérôme Leleu? Moi, comme je vous le dis, sur les têtes d'affiche où les cachets sont importants. Après, ils sont liés à une économie, c'est-à-dire que nous, on a toujours bataillé sur notre territoire pour avoir des tarifs cohérents, c'est-à-dire que des tarifs de billets cohérents en corrélation, ça veut dire avec des négociations auprès des producteurs pour que les tarifs soient cohérents. Mais sur les jeunes artistes, ça sera difficile parce que on les accompagne et ils gagnent peu d'argent pour l'instant, et voire même pas du tout en ce moment. Bon, très bien. Écoutez, nous verrons effectivement la façon dont vont se dérouler les choses à la sortie de ce confinement. En tout cas, si vous avez des billets de spectacle qui ont été reportés, mais vous ne pouvez pas vous y rendre, eh bien, ne les déchirez pas, ne les jetez pas, offrez-les aux soignants. On peut se reporter à quel site, Jérôme Leleu? Il suffit de nous contacter, Fantasy Prod. Il y a un site avec toutes les coordonnées. Vous nous faites signe si vous avez pris des places chez nous. Et puis pas mal de théâtres reprennent cette initiative en France, voilà. Très bien. Aussi, alors excuse-moi Thierry, donc pour toute question concernant l'initiative de Jérôme Leleu ou d'autres initiatives, vous pouvez nous envoyer un email à question@info83.fr. Là, aujourd'hui lundi, c'est moi qui donne les questions email, Thierry. D'accord, écoute, tu fais comme tu veux, tu es chez toi, mon cher Patrick. Merci beaucoup, Jérôme Leleu. Merci, à très bientôt, on l'espère, dans une salle de spectacle. Merci. Merci à vous. Merci, Jérôme. Bye bye.